Bonjour. Certains disent « Je ne sais pas parler aux gens, je ne sais pas communiquer ». Alors je voudrais proposer aujourd'hui quelques réflexions sur ce que pourrait être la communication, ce que pourrait être simplement à côté de quelqu'un et pouvoir commencer à parler. Alors, la lettre de la Bible qui est à lire à mon sens, c'est la lettre aux Éphésiens. Sur ce sujet-là, en faisant bien attention aux différents passages entre le chapitre 4 et le verset 15 et le chapitre 5 et le verset 20. Et dans cette section, vous pourrez noter tous les passages qui parlent de communication, ils sont nombreux, il y en a une dizaine, et vous intéresser à ce qu'ils peuvent évoquer pour vous dans votre vie personnelle. En attendant, je vous propose de retenir 3 choses pour que ce soit quand même relativement simple. La première, ce que nous dit le chapitre 4 et le verset 15, c'est que nous avons à être vrais dans l'amour. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être vrai? Être vrai, c'est que finalement, il ne faut pas chercher midi à 14 heures, il faut être soi-même. Je suis ce que je suis devenu, mon histoire est ce qu'elle est, je n'ai pas choisi mes parents, l'endroit où j'ai habité. Alors c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses que j'ai choisies et que j'ai mal faites. Mais ça aussi c'est ma richesse. Être vrai, c'est pouvoir parler de ce que je suis de manière simple, de manière posée. Mais être vrai dans l'amour, ça veut dire que j'ai à parler de ce que je suis, mais à quelqu'un qui a envie de m'écouter, à quelqu'un qui a envie d'être dans une relation vraie avec moi. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas intéressées par le fait de savoir ce que j'ai été, ce que je suis devenu, ce que je suis vraiment. Quand on me demande « ça va », moi je veux bien aller plus loin, dire « ça va », parce qu'en fait, ça va parce que spirituellement parlant, je suis dans une bonne démarche. Mais est-ce que vous êtes intéressé pour savoir tout ce qu'il y a derrière et toutes les difficultés que je suis en train de vivre? Alors tout le monde n'est pas intéressé par ça. Être vrai dans l'amour. Être vrai dans l'amour, ça veut dire que je peux éventuellement tout dire, mais pas dire tout, de mon côté. Je peux tout dire, c'est-à-dire que je peux, moi, être d'accord pour parler de bon nombre de choses. Mais dire tout n'intéresse pas l'autre, tout n'est pas constructif ou édifiant ou agréable pour l'autre. Il y a des choses que les autres ne veulent pas entendre. Et donc, être vrai, ça demande un peu de la réflexion. Et Paul dit aux Éphésiens, à partir du chapitre 25, par exemple, de ne pas mentir. Être vrai, c'est ne pas mentir, c'est-à-dire ne pas enjoliver les situations, ne pas raconter n'importe quoi, ne pas se faire briller. Il dit aussi de se mettre en colère. C'est-à-dire à un moment donné de dire ben non, je ne vois pas les choses comme ça, ou de dire non, ce que tu as fait est blessant et je te le dis. Et il dit mettez-vous en colère et ne péchez pas, ce qui montre que se mettre en colère, la colère étant l'émotion qui accompagne l'indignation, eh bien cette colère est nécessaire. Il dit aussi d'ailleurs que le soleil ne se couche pas sur votre irritation, c'est-à-dire qu'en fait on a un devoir de vérité et parler à l'autre c'est parler vrai. Mais par contre, une fois qu'on l'a dit, alors on ne le rumine pas. Et il dit que le soleil ne se couche pas sur votre irritation et ne donnez pas occasion au diable. Ce qui montre qu'en ruminant, on donne occasion au diable. C'est un peu gênant ça. Premier point, c'est donc être vrai dans l'amour. Deuxième point, c'est construire. Alors à partir du verset 29, il dit que notre parole soit celle qui édifie, celle qui construit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une relation se construit. Ça veut dire qu'on ne part pas en partant de rien, en allant tout de suite au fond des choses et en disant est-ce que tu aimes Jésus, comment est-ce que tu gères telle ou telle chose. Il faut apprendre à se connaître. Il y a toute une phase finalement de gestation de la relation où la relation qui est nouvelle doit se poser et doit rentrer dans une phase de jeunesse, une phase adulte, une phase de liberté et une phase où on se connaît, où on se fait confiance. Et pour cela, alors Paul va dire de communiquer la grâce. C'est quoi la grâce? La grâce, c'est en fait qu'on est d'accord pour attendre que l'autre change.
Mais ça ne veut pas dire qu'il faille rien lui dire. Hein? Il faut que notre parole soit une parole de grâce. La grâce, c'est le fait de ne pas imputer la faute à l'autre. Mais la grâce ne veut pas dire qu'on ne dise rien à l'autre. Construire. Alors Paul dit dans cette perspective-là qu'il ne faut pas qu'on garde l'amertume, hein, qu'on injurie, qu'on crie, qu'on parle mal, mais au contraire que dans notre langage il y ait de la bonté, qu'il y ait de la compassion, du pardon. Voilà toutes ces choses qui permettent de construire, et une relation se construit, une relation évolue. Première chose, être vrai. Deuxième chose, construire. Et troisième chose, qui est un peu étonnant dans la relation, dans le fait de parler à quelqu'un, c'est qu'il faut savoir reprendre l'autre. Alors, au chapitre 5, versets 3 et 4, il dit qu'il ne faut pas qu'il y ait de mauvaises choses parmi nous. Hein, parmi les gens qui parlent ensemble, il faut qu'on soit d'accord pour se reprendre. D'accord pour finalement qu'il n'y ait pas de mauvaises choses sur lesquelles on ne dise rien. Et au contraire, qu'on les remplace par des bonnes choses. Il dit qu'il n'y ait pas de séduction par des paroles qui sont vaines. Il ne faut pas qu'on se la joue, il ne faut pas qu'on soit artificiel, il faut qu'on se fasse connaître dans une véritable relation. Et souvent, on ne se fait pas connaître parce qu'on ne parle pas, parce qu'on se prétend ceci ou cela, alors qu'en se parlant, les choses sont finalement beaucoup plus simples. Et Paul va conclure au verset 18 en ayant dit qu'il faut reprendre les œuvres infructueuses des ténèbres et en nous appelant à être remplis de l'esprit. C'est-à-dire que dans notre communication, il faut qu'on soit vraiment tout à la communication, tout à ce que dit l'autre, en l'écoutant, en réagissant sur ce que dit l'autre, mais en attendant que l'autre ait fini et en construisant à partir de ce que dit l'autre sur une vraie relation qui tient compte de tout ce qui aura été dit, qui tient compte des choses bonnes, des choses mauvaises, et en prenant position. De sorte que savoir parler, ça s'apprend. De sorte que savoir parler, c'est quelque chose qui est très heureux, mais qui prend du temps, et donc il ne faudrait pas que quelqu'un dise « je ne sais pas parler ». Il vaudrait mieux que quelqu'un dise « j'apprends à parler », et puis, et voilà, je suis de progrès en progrès, et je sais que ma relation avec les gens, eh bien, progresse également, et ça, c'est déjà très bien.